dans l'émission Parole de femme, nous parlons de l'image de la femme. Ah, quelquefois c'est difficile, hein, l'image qu'on a de nous-mêmes, mais heureusement, Kwan est avec nous cette semaine pour nous apporter de bons conseils de la parole de Dieu, des conseils sages pour qu'on puisse se réconcilier avec notre image. Et Kwan, bonjour à toi. Bonjour à toutes. Bonjour Kwan. Je pensais que tu allais dire un petit mot gentil. Je suis contente d'être là. Merci. Oui, je suis contente. Vous savez très bien quand même. C'est vrai, quoi. Nous aussi, nous sommes très heureuses. Et aujourd'hui, on va parler de l'image physique. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous, vous attendiez avec impatience cette émission parce que finalement, je crois que le nombre de femmes qui s'aiment vraiment est relativement minime. Bon, on en a une sur le plateau, je ne vous dirai pas laquelle, qui s'aime. Et c'est cette femme qui est dans la vérité, d'ailleurs, ceci dit. Et nous tendons tous à vivre cette expérience extraordinaire. Amen. Et elle dit Amen actuellement. Et en attendant, Kwan, nous allons te laisser la parole parce que l'image physique peut être un frein, mais il y a des solutions. Oui, il y a sûrement des solutions. Il y a des solutions à tout problème. Et tout est possible à celui qui croit, bien sûr. Donc, pour revenir justement sur la dernière émission que nous avons vue, on a parlé de l'image spirituelle. Donc, une fois déjà qu'on s'est accepté, parce que je pense que nous toutes, nous avons déjà accepté notre image émotionnelle, spirituelle d'abord par rapport à Dieu le Père, ensuite émotionnelle parce qu'on est guéri, on est transformé par l'eau de la parole qui nous a lavé, qui nous a totalement transformé. Et ensuite, on arrive à cette image physique qui est liée quand même à l'image émotionnelle. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on n'accepte pas la parole de Dieu dans notre vie, on accepte d'autres types de paroles, on se crée des maladies. On crée vraiment des choses qui se manifestent physiquement dans notre corps. Et après, ça peut être un frein tout simplement à notre vie. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté vraiment à la dernière émission de prendre la parole de Dieu et de la vivre pleinement et d'être totalement restauré dans l'âme. Donc, pour l'image physique, bon, je voulais puisse partir beaucoup sur des exemples par rapport à cette émission pour qu'on soit vraiment pratique. Parce que les femmes, nous, on a vraiment beaucoup d'anecdotes, on a beaucoup d'histoires, parce que quand on écoute les unes et les autres, je me rends compte qu'on est vraiment complète, on se complète toutes. Donc, pour image, je veux prendre, par exemple, les cheveux. Les cheveux, c'est quelque chose que Dieu a créé en nous. C'est important, parce qu'en général, on aime se faire coiffer, on aime se faire belle. Mais pour la plupart des femmes, elles n'acceptent pas forcément leurs cheveux. Moi, pour mon exemple, je prendrais l'exemple des ongles et puis mes cheveux parce que, au début, je n'acceptais pas trop mes cheveux parce que je n'arrivais pas forcément à les coiffer ou peut-être parce que je ne voulais pas les exposer. Donc, je faisais beaucoup les tissages. Je ne mettais pas les perruques, mais je faisais beaucoup de tissages et je changeais vraiment les tissages. Je mettais du jaune, un peu toutes les couleurs. Vraiment, c'était à l'extrême. Mais un jour, vraiment, le Seigneur m'a fait grâce de rencontrer des femmes exceptionnelles au cours de ma vie. Donc, j'avais une jeune femme dans mon église. Elle avait des cheveux vraiment très, très, très magnifiques et naturels. Et je pensais qu'elle défrisait ses cheveux. Je me suis rapprochée, j'ai touché ses cheveux comme ceux de Mathilde. C'est magnifique. Et je lui ai demandé, mais comment tu fais pour avoir cette texture-là? Parce que moi, j'aimerais avoir des cheveux comme ça. Donc, elle m'a dit non, il faut juste faire des soins, etc. Et au départ, je faisais des soins, mais ça ne donnait pas la même texture. Mais en ayant du recul, j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi? Je lui ai même demandé ça. Et puis, le Seigneur m'a fait comprendre que c'était un complexe, au fait, chez moi. Et je lui ai dit, ah bon, je suis complexée par les cheveux? Mais il me dit, oui, parce que tu mets tout le temps des tissages, tu changes les tissages tout le temps. Pourquoi? Quand tu as une identité, tu ne changes pas de coiffure n'importe comment. La plupart du temps, on garde souvent la même coiffure parce qu'on nous repère aussi par rapport à cette coiffure-là. Donc, du coup, j'ai changé cette mentalité-là et j'ai accepté mes cheveux. Aujourd'hui, je ne fais plus de tissage forcément, je ne fais pas de défrisage, mais j'ai accepté mes cheveux. Quand je n'ai pas
ces coiffures. Moi, j'ai jamais trop eu c'est vrai, ce genre de défi, puisque... On a tous des défis. Moi, non. On va déballer les secrets. Mais je crois que l'autre jour, il y a un frère qui m'a tiré les cheveux. Il a dit c'est pas tes vrais cheveux. Je dis si, c'est mes cheveux. Il commence à me faire mal. Je dis c'est mes cheveux, ils sont attachés à ma tête. Arrête de me tirer les cheveux. Mais c'est vrai que je comprends que ça puisse être vraiment une source de complexe. Et je sais que j'ai déjà entendu plusieurs témoignages de femmes qui ne s'aimaient juste tout simplement pas lorsqu'elles n'avaient pas les tissages, lorsqu'elles n'avaient pas de perruque, et que c'était même extrêmement gênant pour elles d'être au naturel finalement. Donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver au naturel et ce que ça a fait. Ben oui, mais moi, c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu ton cas. Moi, j'ai les cheveux très fins, mais je les défrisais par habitude. Alors, une fois, ils avaient cassé. Et là, je suis arrivée chez la coiffeuse, je lui ai dit, écoute, fais-moi un traitement, fais-moi quelque chose, c'est bon. Elle dit, non, tes cheveux sont vraiment cassés, il faut que tu les coupes. Et ça, c'était peut-être il y a 4-5 ans derrière. Et elle les a coupés, j'avais les cheveux naturels. Et de ne pas voir ma parure, de ne pas voir mes longs cheveux et tout ça, ça m'a comme forcé à me regarder moi telle que j'étais, à regarder mes traits, mon nez, mes yeux, de vraiment m'apprécier. Et c'était... Au début, il y avait une gêne parce que tu es habitué à avoir un peu nue. Ouais, tu te sentais nue en fait parce que tu es habitué à avoir les cheveux longs. Ok, aujourd'hui, je fais un tissage, je mets du blond. Demain matin, je mets des tresses. Tu sais, on est quand même capable de faire plein de styles. Et ça a été comme... Au début, c'était choquant. Puis après, j'ai dit, OK, je suis allée à l'église avec mes cheveux courts. Ils étaient vraiment courts. Hein. Puis ils n'étaient pas coiffés. Tu sais, la dernière fois, une fois, j'étais venue, puis j'avais fait une belle coiffe. Non, ils étaient vraiment nickel, quoi. Et je suis allée à l'église, je suis allée au travail. Et cette expérience-là m'a permis, je pense, de me voir telle que j'étais. Et ça m'a permis de m'accepter, bien que je n'avais pas un souci, mais ça a comme mis un point, une lumière sur un truc qui aurait pu accrocher. Parce qu'avant, de tout le temps avoir les cheveux longs, c'était devenu comme une espèce de couverture, une espèce de refuge. Et là, tu t'es exposé tel que tu es, quoi. C'est comme un peu le maquillage, en fait. C'est comme le maquillage. Le maquillage et comme les tissages, et comme les perruques, c'est pas une mauvaise chose en soi. On n'est pas en train de dire enlevez vos perruques et abat les cheveux. Mais c'est de savoir... Est-ce que mon identité se trouve dans ces accessoires? Est-ce que j'ai besoin de ces accessoires? Est-ce que j'ai besoin de maquillage pour me sentir bien, pour me sentir belle et acceptée? Ou alors, est-ce que je peux vivre sans? Le problème, c'est parce que je peux vivre avec, puisque oui, on peut vivre avec. Mais est-ce que je peux vivre sans? Est-ce que sans, je reste quand même à l'aise? Et belle. Et voilà. Belle, et je me trouve belle. Et c'est ça, cette expérience-là. Après, j'ai refait des tissages, j'ai refait des tresses. Et c'est pas mauvais de les faire, mais je suis pas plus belle quand je les ai ou quand je les ai pas. C'est Et puis vous, en plus, vous avez des filles, Kwan et Nadine, et vous voulez aussi enseigner à vos filles, vous êtes belles naturellement, sans artifice, sans toutes ces choses-là. Et comment vous faites pour justement montrer ça et puis leur enseigner ça? Aujourd'hui, déjà, moi, je garde mes cheveux naturels, pratiquement tout le temps, la plupart du temps. Après, quand je voyage, j'essaie de faire des tresses pour que ça soit plus pratique pour moi dans le voyage ou mon déplacement ou le travail. Mais la plupart du temps, je garde mes cheveux. Et je ne me suis même pas forcément rendu compte depuis ces dernières années, le fait que je fasse ça. Ma propre fille a accepté de ne plus faire des mèches, ne veut plus de mèches, ne veut pas forcément aller au salon de coiffure pour qu'on lui fasse des nattes avec des rajouts. En plus, parce que c'était dernièrement, je lui ai dit, tu veux pas que je t'emmène au salon, on va te faire des jolies tresses et on va mettre des pompons au bout de tes tresses. Elle me dit, oh non, maman, moi je veux garder mes cheveux naturels, toi tu les gardes naturels, moi aussi je veux les garder naturels, et puis je vais me faire 2 couettes toute seule. Et j'étais là, je l'ai regardé, j'ai dit, bon d'accord, il n'y a pas de souci. Donc en fait, l'image que nous avons de nous-mêmes, les enfants aussi le ressentent. Physiquement, ce qu'on transmet comme message, les enfants reproduisent exactement la même chose. Et c'est vraiment important qu'on fasse attention dans nos choix, dans ce qu'on fait. Et même les cheveux, comme je disais, c'était peut-être banal,
Mais pour moi, c'était quelque chose que le Saint-Esprit a traité pour que je ne contamine pas peut-être mes enfants, mes filles. Voilà, peut-être je pensais que je le faire pour moi, mais au final, je pense que c'était pour tout le monde, au fait. Voilà. Donc, je voulais juste qu'on revienne à la parole et qu'on puisse lire ce passage. 1 Corinthiens 6 au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? D'abord, on doit comprendre que notre corps physique appartient à Dieu. Donc, si ce corps physique appartient à Dieu, même notre coiffure est décidée par le Saint-Esprit. Même les vêtements que nous portons, les choix, les matières sont vraiment décidées par le Saint-Esprit. Si on lui demande conseil, il nous dira même comment nous vêtir, comment être à l'extérieur pour qu'on puisse refléter vraiment l'image de Dieu complète. Complète. Mais rien n'est épargné. Rien n'est épargné finalement par rapport au fait que notre corps appartient à Dieu. Et par rapport aux cheveux dont on a parlé, c'est que moi je pense qu'il faut savoir, il faut être en accord, j'ai envie de dire, avec soi-même. Il ne faut pas forcément faire les choses par effet de mode, parce qu'on peut le prendre dans l'autre sens. Aujourd'hui, les cheveux afro sont à la mode. Ça veut dire que quelqu'un peut garder ces mêmes complexes, mais juste parce que il va dire ah mais non, moi je suis pas complexée, la preuve j'ai des cheveux afro, etc. Donc il faut vraiment, je pense, être en accord avec soi. Et la Bible dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Donc, il faut vraiment que chacun, là où on est, comme on a dit, il ne s'agit pas de défendre les cheveux afro ou bien le tissage. Non, non, c'est pas ça le point. Chacun fait en conformité avec ce que son cœur lui dit. Mais c'est vraiment à mon niveau, si j'enlève tout ça, on disait que ça rejoint aussi le maquillage. Si j'enlève mon maquillage, si j'enlève mes cheveux, si j'enlève mes ongles, si j'enlève pour certains mes dents, est-ce que je serais OK avec ça? Est-ce que je pourrais marcher avec assurance? Oui. Est-ce que je pourrais marcher sans me dire « Ah là là, c'est pas bon, je suis mal à l'aise et tout ». C'est vraiment de nous poser ces questions-là et dès l'instant où on se dit « Ah ben tiens, si j'enlève, je sais pas, mes faux cils, ça va plus », ça veut dire que là, on est en train de mettre le doigt sur quelque chose d'important. Et c'est là où il faut qu'on retourne à la parole, comme Kwan disait. Moi, j'ai pas de faux cils. Moi non plus. Et tout le monde s'est dit, bah, heureusement que tu n'en as pas parce que ça serait pas très bien réussi. Mais moi non plus, Ah, personne n'a de faux cils, waouh. Mais vous savez que moi, pendant longtemps, surtout en arrivant au Canada, je me dis, mais pourquoi les Québécoises ont des cils comme ça? Et je me suis jamais dit que c'était des faux cils. Et un jour, on me l'a dit, bah, en fait, c'est des faux cils, Annabelle. Et je m'étais jamais dit ça, que c'était des faux cils. Mais parce bon, que la peau ne soupçonne pas le mal. Ouais, mais j'avais un peu de convoitise, tu vois. Je me dis, pourquoi les Québécoises ont des cils comme ça? Elles se sirop d'érable. Et concernant notre corps et puis l'acceptation qu'on en fait, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que autant notre corps, quelquefois, on l'aime pas, on le déteste, on le regarde, on dit « Ah, mais je t'aime pas, t'es trop ceci ou t'es pas assez cela », mais on n'arrive pas du coup à en prendre soin comme on devrait, puisque notre corps devient notre ennemi. Notre corps, qui devrait être juste notre porteur, notre enveloppe, devient quelque chose qui prend trop de place finalement. Et à un moment donné, quand on n'aime pas notre corps et qu'il prend trop de place dans notre vie, il faut aussi savoir remettre notre physique à sa juste place, parce que notre corps n'est pas notre Dieu. Et c'est le corps que nous avons aujourd'hui sur cette terre, on l'a dit, on l'amènera pas tel quel dans la vie éternelle. Donc, il faut savoir donner au corps sa place, mais à la fois aussi, il faut savoir l'aimer et l'apprécier et lui donner les soins dont il a besoin. Et comme je disais, ce qui peut être paradoxal, c'est que quand on n'aime pas notre corps, on ne le soigne pas et on ne le traite pas de la bonne façon. Et du coup, on arrive à des résultats de pire en pire. Et j'aime pas mon corps, je me dis, je l'aime pas, il est trop gros, il est trop ceci, et je vais avoir tendance à le maltraiter, et soit à l'affamer, soit à le remplir de nourriture, soit à lui faire à passer par tous les extrêmes. Or, notre corps a besoin d'équilibre, et puis il a besoin d'amour, en fait, notre corps. Oui. Ben, justement, en parlant du corps, par exemple, pour les cheveux, on peut parler à nos cheveux. On peut parler à nos ongles. Toi, t'as parlé à tes cheveux?
Oui, après, je parlais à mes cheveux, ils poussaient beaucoup mieux, d'ailleurs. Ils poussent beaucoup mieux. Et même les ongles, parfois, nos ongles sont fragilisés parce qu'on ne les entretient pas. En fait, le corps, chaque élément dans notre corps vit. Notre cœur bat, on a le sang qui circule, on a tout vit dans notre corps. Donc, il faut parler à chaque membre de notre corps. Par exemple, prenons un exemple concret pour les mamans, pour vous qui avez eu des enfants comme moi. Peut-être pas Aurélie, tu feras l'expérience quand tu seras enceinte. Mais quand on est enceinte, on a quelqu'un qui vit en nous. Et pour ma part, j'appelle un de cet être spirituel qui vit en nous, qui nous fait ressentir des émotions. Et on ne peut pas maltraiter cet être-là qui est en nous. Donc, du coup, on doit en prendre soin. Comment en prendre soin? On en a parlé tout à l'heure à la 3e émission, je crois, hier. Donc, on a dit par la musique, on va faire écouter de la musique au fœtus et il va bien se sentir, il va commencer à bouger. Donc, il y a une manière aussi d'entretenir son corps. Donc, on entretient son corps comment? Déjà en parlant la parole de Dieu. C'est moins fatigant que de faire du sport. Oui, non, il faut aussi faire du sport parce que la parole de Dieu nous recommande de traiter durement notre corps parce que la chair vit. Pour expérimenter ça, aller devant une falaise et puis traverser, par exemple, le pont qui est sur cette falaise-là pour aller de l'autre côté de la falaise, vous allez voir que votre corps vit vraiment pour de vrai parce que vous allez ressentir la chair de poule, vous allez être paralysé parce que vous allez dire je me retrouve sur un pont, c'est compliqué, je vais être tétanisé. Notre corps vit et on doit parler à ce corps-là, on doit lui parler avec autorité. C'est pour ça qu'on a vraiment insisté sur l'âme parce que c'est le travail de l'âme et une fois que ça coule dans l'âme, ça va couler dans notre corps. Une femme enceinte, normalement en Christ Jésus, doit expérimenter l'accouchement, pas forcément un accouchement avec de la douleur, si elle expérimente vraiment la parole de Dieu, parce que le Seigneur nous a donné cette capacité. La seule femme qui n'a pas accouché. Non, mais on a cette capacité de vraiment expérimenter la parole de Dieu au travers de ça. Et c'est vraiment vrai. Hein. C'est vraiment vrai et il faut l'expérimenter. Est-ce que tu préconises l'exercice physique quand même? Oui. Oui, beaucoup. C'est utile à peu de choses. Beaucoup de marches. Vous pouvez faire de la natation, vous pouvez faire de la danse. Faites ce que vous aimez, au fait, comme sport. Moi, j'aime beaucoup danser, par exemple. Je danse énormément. Moi aussi. Et de la natation, et puis la marche avec les enfants. On peut aussi faire de la bicyclette, on peut faire des sports amusants avec les enfants, pour celles qui ont des enfants. Et vous allez voir que vous allez habituer votre corps, monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur ou les escalators. Voilà, essayez d'avoir des activités au quotidien. Donc c'est vraiment important parce que la parole de Dieu nous recommande de traiter durement notre corps parce que notre corps réagit, notre corps veut faire comme il veut. Mais il ne veut pas faire ce que l'esprit lui dit de faire. Donc, c'est vraiment très difficile. Mais une fois qu'on est équilibré, on arrive au fait à mettre tout en coordination et à être équilibré. Non, mais moi, j'aime bien parce que comme on parle de l'image de soi, de l'image de Dieu, l'image de soi, ce que Aurélie a dit tout à l'heure, que bon, l'apparence physique, c'est oui, on est des femmes, on est coquettes, on prend soin de nous, mais ce n'est pas ça qui définit notre beauté. Quand on comprend que la parole nous dit que c'est la femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée, c'est celle-là qui est vraiment belle. Donc, si je sais que si je n'ai pas mes cheveux, je n'ai pas tout l'apparat, tous les artifices, mais que ma vraie beauté, c'est mon cœur, c'est mes valeurs, c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi qui irradie, qui ressort, et ça qui fait que je suis belle. OK, après, une fois que j'ai compris ça, alors je comprends que je dois prendre soin de mon corps parce que ce corps-là, c'est ce que je vais traîner toute ma vie. Et on voit les gens quand ils sont rendus dans la vieillesse, qui ont eu des mauvaises habitudes alimentaires, qui ont fumé toute leur vie, qui ont eu des mauvaises habitudes de vie, comment ça les accompagne? Oui, il y en a des cas exceptionnels qui s'en sortent bien, mais la plupart vont développer des maladies et tout. Alors, si on sait que ce corps, j'en ai besoin pour faire de l'évangélisation, j'en ai besoin pour aller à l'église, pour aller travailler, pour faire tellement de choses, j'en prends soin par de l'exercice, comme tu dis, par des marches, etc. Mais que ce n'est pas la beauté de ce corps-là qui va me définir. En fait, c'est très, très important de savoir que... Parce que des fois, on veut tomber dans l'extrême où est-ce que je me maquille plus, je me coiffe plus, je me laisse aller. C'est pas ça du tout. Mais je sais que prendre soin de moi, c'est bien, mais ça ne s'arrête pas là, comme j'ai donné mon exemple de quand j'ai coupé mes cheveux. Quand j'avais mes cheveux courts, j'étais quand même belle.
pour moi-même. C'est ça qui est plus important. Tu vois, c'est pour toi-même. Le regard des gens, il est toujours différent parce que dans les médias, bon, on va voir la belle femme, c'est une fille qui est de telle manière et dépendamment des sociétés, ça change aussi, ça s'adapte selon les cultures, les critères de beauté. Donc, c'est vraiment important de faire cet exercice personnel. Amen. Et aussi, ce que je trouve souvent triste, c'est lorsque on n'aime pas notre apparence physique, ça devient un frein même pour servir le Seigneur. Pas parce qu'on n'est pas en bonne santé, mais parce qu'on n'est pas bien dans notre corps et du coup, on n'a pas envie de s'offrir aux autres, de s'exposer. C'est le regard des autres, c'est tout le temps... c'est une montagne à chaque fois. Et au lieu de penser, OK, Seigneur, je vais être une source de bénédiction, c'est... Si ils vont me voir avant de voir la source de bénédiction que je suis, puis je pense à nous par exemple, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup, les médias sont ultra présents et franchement c'est une barrière quoi. Quand t'es pas à l'aise dans ton corps, le fait d'être médiatique, le fait d'être exposé, que ton image soit vue à travers les écrans, etc. C'est un défi en fait pour beaucoup de femmes. Et je pense vraiment certaines femmes aujourd'hui ont un petit peu d'appréhension quand même par rapport au ministère, tu vas être une source de bénédiction, etc. Ouais, mais je vais être filmée, la télé ça grossit, etc. Oui, c'est vrai. On va voir tous mes défauts, etc. Et quelquefois, toutes ces préoccupations qui sont des sources de souffrance, mais dépassent finalement l'appel de Dieu et dépassent tout ce qu'il y a autour, quoi. C'est le truc qui bloque et qui nous aveugle, en fait. Mais si on comprend qui est vraiment Dieu, on revient vraiment à la parole. Si on comprend qui est Dieu pour nous, on va comprendre qu'il est le Créateur. Le Créateur, quand il crée quelqu'un, il ne va pas créer 10 000 personnes pareilles. Il va créer chaque personne avec sa morphologie. On a toute une morphologie, on a toute une manière d'être. Dieu nous a créés tous différentes pour un public différent, pour une nation différente. Quand on dit nation, ce n'est pas forcément un pays. Ça peut être une activité, ça peut être une sphère d'influence. Donc, on est tous créés pour un but bien précis. Et même notre morphologie, Dieu l'a créé pour un but bien précis. Donc, c'est important d'accepter vraiment notre corps, notre morphologie. On a une morphologie du visage, on a une morphologie au niveau corporel. Et même tout ça, on peut même arranger tout ça sans même y toucher, sans passer par une table d'opération. Parce qu'aujourd'hui, les vêtements... Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, les vêtements nous permettent vraiment de mettre en valeur tout type de morphologie. C'est vraiment important de le comprendre et surtout de l'accepter. Acceptons-nous tels que nous sommes. Oui. Acceptons notre corps. Regardez-vous dans le miroir. Dites-vous à vous-même que vous êtes belle avant que quelqu'un d'autre ne vienne vous le dire, parce que vous n'allez jamais l'accepter, même si on vient vous dire que vous êtes belle. Ça, l'exercice du miroir, oui. Ça, c'est quand même un bon exercice, mais il est un petit peu douloureux aussi. Non, pas forcément. On l'avait fait et on avait fait aux gens, pas ici, pas avec vous. On avait fait l'exercice et on avait demandé aux femmes qu'est-ce qu'elles voient, mais c'était terrible. Oui. C'était vraiment, les gens voyaient un nez penché, les yeux, je sais pas assez beaux et tout, mais personne n'avait dit quelque chose de positif. Oui. Mais il faut savoir que la parole de Dieu est notre miroir. Exact. Et quand le Seigneur nous demande de nous regarder dans le miroir, c'est pour voir lui, au fait, voilà, ce qu'il est, et il nous demande de dire ce qu'il est, pas ce que nous, on voit. Vraiment, il nous demande de dire ce que la parole de Dieu dit de nous. Et c'est comme ça on se restaure aussi. C'est vraiment la parole qui restaure. Et notre corps, je reviens vraiment dessus parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas leur corps. Oui. Et on est nombreuses à être passées par ce cas-là. On doit vraiment accepter notre corps. Parce que une fois qu'on va accepter, vous allez voir que Dieu va vous ouvrir des portes et il va commencer à vous utiliser. Même avec votre physique, il va commencer à sauver des vies. Ouais. Et moi, je n'étais pas souriante, on l'a dit à une émission, mais je vous assure, j'ai fait des exercices pour sourire, mais mon mari m'a appris à sourire. Ma fille me fait rire tout le temps, donc du coup, je suis obligée de rigoler tous les jours de sourire. Donc du coup, je me rends même plus compte que ce sourire guérit même des vies sans que je parle avec les personnes. Donc c'est important qu'on accepte vraiment notre corps. Je connais une fille qui est vraiment à l'aise avec son corps. Mais quand on la voit,
on va se dire, ah, mais non, elle a vraiment beaucoup de forme et tout. Mais quand vous la voyez, elle, vous sentez que c'est une fille remplie d'assurance et ça se reflète et ça se dégage. Elle a la vie en elle. Quand elle parle, la façon dont elle se comporte, des autres pourraient dire, ah, dans les standards de la société, non. Mais elle est fit, elle est bien et tout, elle est vraiment parfaite et vraiment elle communique la vie. Parce qu'elle a compris, je pense qu'elle a un instrument entre les mains de Dieu. Amen. Et que ce qui compte, c'est pas qu'est-ce qu'on est en train de voir. Et le fait qu'elle soit bien dans son corps, franchement, vous la rencontrez, vous voyez quelqu'un qui est bien, qui n'a aucun complexe, qui est fier d'avoir ce corps-là, et met des beaux vêtements qui la mettent en valeur. Et ça donne même envie au final. Pourtant, dans la société, c'est pas forcément le standard qui est, mais ça vous donne envie. Donc, c'est une façon de dire que peu importe, c'est sûr que si on n'est pas à l'aise, moi je pense quand même, si on n'est pas à l'aise avec notre corps et qu'on a les moyens, par exemple, si on sait que bien manger, ça va permettre peut-être d'avoir une certaine forme et tout, si on peut le faire, mais on doit le faire. Moi, c'est vraiment comme ça que je pense. Mais maintenant, s'il y a des choses qu'on peut pas changer, qu'on peut pas changer, genre voilà, je suis née noire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais pas commencer à vouloir changer la couleur de ma peau parce que j'aime pas ça, etc., etc. C'est juste s'accepter comme on est et comprendre que Dieu voulait, comme Kwan dit, que j'ai la peau noire parce qu'il savait qu'avec cette peau noire, il y avait une mission qui était pour moi, un plan qu'il avait préparé à l'avance, que je dois pratiquer. Et il fallait quelqu'un qui a la peau noire pour le faire. Et c'était moi, gloire à Dieu. Amen. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Amen. Merci Aurélie, et c'est vrai. Et Aurélie, tu es un grand modèle. Tu ne parlais pas de toi, mais ceci dit, Aurélie est une grande inspiration. Elle sait qui elle est et c'est formidable. Et vraiment, je vous encourage toutes à rechercher, à aspirer à être cette femme qui s'aime tout simplement parce que vous êtes la créature de Dieu, que Dieu vous trouve belle et que votre corps ne doit jamais être un empêchement, ne doit jamais être un frein ni une excuse pour servir Dieu, pour être la manifestation du royaume de Dieu. Ne considérez pas ce corps avec vos yeux naturels. Rappelez-vous de votre image spirituelle. C'est celle qui compte, c'est celle qui touche le cœur des gens, c'est celle qui va amener des gens aussi au salut. Donc ne vous limitez pas par un corps qui ne vous plaît pas à vous parce que vous portez la vie de Dieu en vous et c'est cette vie-là qui doit être manifestée. Donc ne la retenez plus et je veux vous dire, vous êtes belles, mesdames, vous êtes magnifiques. Regardez-vous dans le miroir et dites, je suis une créature merveilleuse, je suis créée à l'image de Dieu et faites-le de façon régulière jusqu'à ce que cette vérité puisse descendre dans votre cœur et vous verrez, même comme Kwan le disait, votre corps va en tirer des bénéfices. Alors on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.